Salut, c'est Jason, je vous retrouve dans Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch en version japonaise pour une nouvelle quête village 2 étoiles. Allez, je parle à Demoiselle Berna. Et on continue les quêtes 2 étoiles. Donc la suivante s'appelle Tuer les gens prey. L'objectif principal c'est de tuer 10 gens prey et l'objectif secondaire c'est de livrer 2 cerveaux de Carapacéon. Alors je vais regarder si j'ai pas des objets à poser. Non, c'est bon. Et on est parti. Donc ça se passe aux dunes. Si vous voulez, vous pouvez prendre des boissons fraîches si vous êtes un chasseur. Cela dit, comme c'est pas une quête visite, vous aurez certainement 2 boissons fraîches dans le coffre, je crois bien. On va vérifier ça tout de suite. Voilà, les boissons fraîches sont là. Donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas à vous en servir. Donc inutile, enfin vous n'êtes pas obligé de prendre des boissons fraîches auprès de la marchande ou d'en prendre depuis votre coffre. Donc on va d'abord faire l'objectif secondaire. Donc les cerveaux de Carapacéon, on les trouve sur les ermitors. Les ermitors c'est un genre de crabe rouge géant. Et il y a 34% de chance d'en trouver. Donc une chance sur 3. Donc pour en livrer 2, eh bien, il va falloir en tuer à peu près 6. Pour avoir un maximum de chances d'en trouver. Mais des fois on mettra plus longtemps, d'autres fois on mettra moins longtemps. Donc on va les trouver aux zones 2, 3 et 9. Donc on va aller directement à la zone 2. Alors pour les boissons fraîches, en fait c'est la zone 2 et 7 qui sont problématiques. Toutes les autres zones ne sont pas... Alors voilà, c'est ça un ermitor. Hein. C'est ce crabe là. Donc les autres zones ne sont pas ne font pas d'effet à la chaleur. Alors c'est pas le bon objet, donc on va continuer à chercher. Il doit y en avoir un deuxième ici dans la zone, voilà. Alors ils ont une petite animation pour mourir, donc il faut attendre. Voilà, une fois qu'ils ont arrêté de bouger, c'est bon. Toujours pas. Donc ensuite on va en trouver à la zone 3, mais ça va être plus loin, donc on va aller directement à la zone 9. Donc là vous voyez il y a 3 gens près. Je mettrai dans la description hein, l'endroit où sont les monstres, comme d'habitude. De façon à ce que vous puissiez optimiser votre quête. Alors à la zone 9. Donc pendant que l'animation se termine, on va s'acharner sur le deuxième. Voilà, c'est bon, il est cuit. Allez, on dépece le premier. Toujours pas. Et toujours pas, mais décidément on n'a pas de chance. C'est pas grave. On va aller à la zone 3. Donc ici aussi il y a des gens près, vous voyez. On a 4. Là on tourne tout de suite à droite et on se retrouve à la zone 3. Et on va trouver 2 ermitors. 2 ermitors, pardon, c'est avec un H. Allez, on va aller tuer l'autre pendant que le premier meurt. Non, toujours pas. Eh bien, décidément.
Non plus. Eh bien. Donc on est reparti à la zone 2. Les monstres reviennent au bout d'un certain temps quand on les tue, donc on va aller à la zone, la première où on les a tués, de façon à ce que le délai soit assez important. Alors il faut pas oublier que si vous attaquez les gens près, eh bien vous risquez de valider l'objectif principal sans avoir eu le temps de valider l'objectif secondaire qui est de livrer. Donc il faudra revenir également, une fois que vous aurez les objets, au camp de base pour pouvoir amener les objets. Ah, allez, et donc il m'a paralysé là, c'est Phalos. Non, toujours pas le bon objet. Alors parfois les monstres ne réapparaissent pas indéfiniment, c'est-à-dire que quand vous en avez tué un certain nombre, après ils ne reviennent plus. De même, des fois quand il y a 2 monstres dans la zone et qu'on les tue, il n'en réapparaît qu'un seul. Eh bien, j'ai vraiment pas de chance pour ce run, c'est pas grave. Donc là j'en ai tué 6 et j'ai pas réussi à en avoir un seul objet, hein, un cerveau carapacéen. Donc normalement on a une chance sur 3 à peu près, hein, 34% j'ai dit. Donc j'aurais déjà dû au moins en avoir 2. Mais voilà, c'est le... C'est les aléas du direct, comme on dit. Mais au moins comme ça permet de démontrer que c'est pas toujours simple d'obtenir les objets d'une quête. Ah, en voilà, ça y est. Allez, il nous en faut plus qu'un autre. Donc je retourne à la zone 3. Le petit circuit, on va faire. Il devrait en rester 2 dans la zone, donc si, avec un peu de chance, on devrait pouvoir avoir l'objet. Et en plus, on sera à côté de la zone du camp de base, en passant par la zone 1, ce qui fait qu'on pourra livrer. Allez, voilà, c'est le deuxième. Donc on va pas s'attarder à dépecer l'autre, hein, pour essayer de gagner un peu de temps dans les vidéos. Donc je vais au camp de base livrer mes objets. Et vous voyez ici à la zone 2, il y a deux gens près, donc à la zone 1, pardon. Donc je vais, depuis le camp de base, je vais revenir à cette zone après. Allez, dans le coffre rouge, la deuxième ligne, puisque c'est l'objectif secondaire. Si jamais vous avez besoin, une fois que vous avez rempli l'objectif secondaire, vous pouvez prendre dans le coffre d'autres objets. Vous ne trouverez pas de boissons fraîches, mais vous pouvez trouver des objets qui peuvent être utiles à votre quête si jamais vous manquez de ressources. Allez, ici il y en a 2, donc il faut en tuer 10. Est-ce qu'il est mort? Oui. Alors eux aussi peuvent paralyser, hein, donc
se méfier de leurs attaques quand même. Donc je sais qu'à la zone 3 il n'y en a pas, donc je vais aller directement à la zone 10 en passant par la zone 4. À la zone 5 on peut en trouver 2 aussi. Est-ce qu'il est mort? Oui, c'est bon. Alors on essaye de récupérer un maximum de matériaux sur les monstres. Évidemment quand on manque de mourir face à un grand monstre, c'est peut-être pas le moment de dépecer les petits monstres, mais là bon, c'est pas vraiment problématique. On essaye de récupérer un maximum de matériaux durant les quêtes. Voilà, donc ça doit faire 6. Donc il en faut encore 4. Donc à la zone 7, on va en trouver 3. Et je reviendrai à la zone 10 pour tuer le dernier. Ah, mais décidément. Je m'occupe pas des autres monstres, sinon la vidéo va durer 2 heures. Techniquement ça peut pas durer plus de 50 minutes puisque il y a une limite de temps de 50 minutes pour la quête. Ah, et bien voilà un de plus qui vient d'arriver. Donc il suffit de le tuer et on aura fini. Si j'ai bien fait mon compte. Et voilà, quête accomplie. Donc on a 60 secondes pour continuer à récolter ou attaquer des monstres. On va essayer de tuer celui-là pour avoir une ressource supplémentaire. Il y a le céphalos qui vient se joindre à la partie. Allez voilà, on aura eu une ressource supplémentaire. Peut-être que le céphalos... Voilà. Vu que Mépalico l'avait attaqué. Alors le céphalos, on peut le dépecer 2 fois. Bon, je vais pas avoir le temps de tuer celui-là, mais c'est pas grave, on va continuer à s'amuser, c'est sans risque là. On peut plus mourir. Et voilà, quête accomplie.
Objectif secondaire, on a des matériaux d'Hermitor. Donc ça peut être utile. Et voilà, retour au village. Bon, comme c'est des petits monstres à combattre, c'est pas une vidéo très compliquée à faire. Parfois, quand il faut récolter certains objets, c'est un peu plus... Alors, je vais caresser le mouffa. La petite routine. Alors, je suis pas allé manger hein, avant de partir en quête, parce qu'il n'y avait pas de grands monstres. Et je voulais économiser un peu mes ressources. Je vais parler au chambellan pour récupérer ma commande de Neko. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo de Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch. Allez, salut!